Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante. Quel est l'apport de la pensée protestante dans la vie de la société? Ce soir, Fabien Ruel est allé à la rencontre du journaliste Christian Willy. Dans un premier temps, ils aborderont le statut et la spécificité d'une presse protestante. Et après une pause musicale, ils évoqueront, dans le cadre de la Journée internationale Nelson Mandela, qui a eu lieu ce jeudi 18 juillet, l'apport de la pensée protestante dans l'action de Nelson Mandela. Nous les rejoignons maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité Christian Willy, journaliste, directeur du groupe Alliance Presse, un groupe de médias protestants franco-suisses. Merci de nous rejoindre depuis la Suisse. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Deux volets pour notre entrevue. Nous aborderons tout d'abord votre groupe de presse, mais aussi la personne et la foi de Nelson Mandela, dont la journée internationale a été célébrée jeudi dernier. Christian Willy, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'un groupe de médias protestants a sa place sur la scène médiatique aujourd'hui ? Plus que jamais, puisque effectivement aujourd'hui on est dans un monde qui s'est complexifié, dans un monde qui est face à de nouveaux enjeux, des nouvelles questions, et peut-être que la sensibilité de journalistes protestants, c'est un peu différent de la sensibilité de journalistes qui ont été à d'autres écoles philosophiques ou économiques. Et du coup, c'est vrai que d'avoir des regards pluriels sur l'actualité, sur les défis de notre temps, c'est quelque chose qui peut enrichir l'individu qui s'intéresse à l'avenir de ce monde, qui s'intéresse au quotidien de la société. Vous touchez un large public avec vos publications, notamment avec Christianisme aujourd'hui, le vieux de la vieille, comme on dit dans ces cas-là. Nous avons effectivement un titre qui a été lancé en 1871 ou 71, c'est le Christianisme aujourd'hui, que nous avons pris en 2003. Mais notre groupe de presse a 30 ans et nous avons un magazine féminin, un magazine pour les parents, un magazine d'ados, un magazine pour les pré-ados, un magazine pour les enfants, un gratuit à très large tirage, quart d'heure pour l'essentiel, et puis le site d'information continue évangélique.info. Le but premier du journalisme, c'est d'informer, de relater les faits tels qu'ils sont. J'imagine qu'un groupe protestant ne déroge pas à ces règles. Nous avons comme méthode de travail la déontologie journalistique et nous nous intéressons à des sujets peut-être avec simplement une vision un peu différente du monde, mais en revanche sur la méthode de travail, c'est la même que le journaliste de RTBF du soir ou d'un autre quotidien. Nous sommes des journalistes, des professionnels qui allons vérifier les faits, qui allons tendre notre micro à des penseurs, à des experts, à des témoins, et puis examiner, prouver ce qui nous est dit à l'aune de l'actualité. Des éditions au cœur de l'actualité, sans question tabou. On a fait de temps en temps des sondages sur, par exemple, le dernier qu'on avait fait, c'était sur l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Quelles sont les croyances? Et quelles sont les croyances? On a comparé en fait à la fois les réponses de la société avec la réponse des gens qui se réclament d'une foi chrétienne. Et c'était très intéressant de voir l'évolution finalement au fil des décennies sur des questions qui ont été à la fois thématisées dans les églises il y a encore 20 ou 30 ans, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui, et puis de voir l'incidence que ça a finalement sur les mentalités, sur la culture, sur le discours et les croyances des gens. Ces dernières années, on peut dire que les médias ont traversé différentes crises. Vous êtes là debout, aux côtés de vos confrères du journal La Croix, du journal Réforme. En tant que média chrétien aujourd'hui, quelle est votre position et quel est votre regard sur la suite du journalisme et des médias ? Alors, comme les deux titres que vous avez évoqués, nous sommes un groupe de presse indépendant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas financés par des institutions religieuses.